Guy Kibérandole, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. La guerre ici, à l'est de la République démocratique du Congo, prend une autre dimension. La partie Sud Kivu étant déjà entamée par les rebelles du M23. Alors, vous êtes chef de division de la jeunesse ici au Nord Kivu. Pour vous, quel est le comportement que la jeunesse devrait adopter en cette période où le pays fait face à l'agression? Eh bien, pour cette période où notre pays fait face à une agression sans relâche, en utilisant des moyens, en tout cas non recommandés, le terrorisme, comme moyen de faire la guerre de manière détournée, quelle attitude prendre par les jeunes? Les jeunes doivent faire plus que jamais preuve de l'unité nationale. Les jeunes doivent se rappeler qu'ils doivent faire preuve de patriotisme et de nationalisme. Pour moi, ce sont là les concepts qui peuvent résumer tout ce qu'on attend des gens. Alors, vous savez, cette guerre a commencé par le Nord Kivu, et quand vous rentrez dans l'histoire des guerres dans cette région, c'est soit que ça commence au Nord Kivu pour par la suite embraser le Sud Kivu et continuer ailleurs, ou que ça commence par le Sud Kivu, ça remonte vers le Nord Kivu pour embraser ailleurs. Mon appel, c'est celui de se dire, il ne faut pas qu'on attende que nos ennemis prennent assez d'espace. Il faut opposer une résistance farouche à tous nos ennemis qui passent par les mouvements terroristes et des mouvements rebelles pour nous ravir notre territoire, nos terres, pour piller et exploiter illégalement nos ressources qu'ils utilisent pour racheter des armes et venir nous massacrer et faire le génocide des Congolais. Donc, mon appel aux jeunes, je l'ai dit au départ, c'est l'unité nationale que nous recommande notre ministre de la Jeunesse et Veille Patriotique, son Excellence Madame Manuela Ekanegato. C'est aussi de faire de la résistance sans précédent à tous ceux-là qui vont nous solliciter d'entrer dans le mouvement terroriste ou dans le mouvement rebelle. C'est de rester vigilant et dénoncer tout cas suspect aux autorités compétentes afin de leur permettre d'être proactifs à nous sécuriser davantage. C'est ça mon message aux jeunes, qu'ils soient aussi bien du Nord Kivu comme du Sud Kivu, de toutes les 26 provinces qui nous suivent et même de la diaspora qui nous suivent parce que nous sommes sur la toile. Mais il y a de ceux qui pensent que la guerre à l'Est, c'est seulement une affaire de l'Est. Est-ce que vous avez aussi un appel à passer à ces gens? La guerre qu'il y a au pays n'est pas une affaire des citoyens ou Congolais de l'Est. C'est ici pour moi l'occasion de saluer l'attention sans relâche des compatriotes d'autres provinces que le Nord Kivu et le Sud Kivu comme l'Ituri. C'est parce que nous, les Congolais, nous sommes caractérisés par le sentiment d'appartenance à ce grand pays, la RDC, et que ce qui se passe à l'Est intéresse au même moment celui qui se trouve à l'Ouest, au même moment celui qui se trouve au Sud et au Nord, tout comme au Centre. Ça, c'est une marque, c'est une force irréversible, et même ceux qui nous font la guerre, ils savent qu'ils auront du pain sur la planche, ils ne sauront jamais s'accaparer de ce territoire. Alors, dans toutes les sociétés, il ne manque jamais de brebis galeuses. Il ne manque jamais des gens qui veulent s'enrichir sans cause ou qui veulent manger plus grand que leur bouche ou péter plus grand que leur anis. Les insatisfaits éternels. C'est là que j'ai dit, nous sommes sidérés de constater des personnes qui ont eu à travailler dans des gouvernements passés. Seulement parce qu'ils ont été remaniés, ils vont dans les mouvements terroristes. Les gens qui ont eu à assumer des responsabilités, lorsqu'ils n'en ont plus, ils sont aigris, ils vont dans les mouvements terroristes. Tout ça sont des pratiques à décourager. Et au contraire, je voudrais
appeler ou rappeler aux Congolais que cette question d'agression du pays reste et restera une affaire de tous les Congolais, qu'ils soient aussi bien en RDC qu'à l'étranger. C'est un appel en même temps aux Congolais de la diaspora qu'ils s'intéressent aussi à cette question, que des lobbies soient faits pour qu'on mette fin à cette aventure des pays qui nous agressent lâchement derrière des mouvements terroristes. Guy Kibira, merci. C'est moi qui vous remercie.